Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la marchandisation de la nature. Un petit peu le pourquoi cherche-t-on à donner un prix à tout. On va remonter aux origines. Alors au tout début, la société traditionnelle, elle vénérait la nature. Il y avait des fleuves sacrés, il y avait des forêts enchantées. C'était assez sacré et c'était assez précieux la nature. Mais au XVIIe siècle, quand Descartes est arrivé avec sa pensée, ça a un petit peu mis une rupture à la pensée initiale. Descartes, il disait clairement que la nature, c'était pas quelque chose à considérer et à prendre au sérieux, mais c'était une machine complexe, c'est une machine qui était utile que si ça servait à l'homme. Et c'est là que la mentalité, la nature doit être présente, être prise au sérieux si elle nous est profitable, est apparue. L'argument principal, c'était que si on ne mettait pas un prix à la nature, les gens n'allaient pas la prendre au sérieux, n'allaient pas la protéger. Parce que soi-disant, tout ce qui est précieux a un prix, et si ça n'avait pas de prix, ça voulait simplement dire que c'était pas si valorisant, que ça n'avait pas vraiment beaucoup de valeur. Il y avait des questions éthiques qui commençaient à apparaître même à l'époque où les gens disaient est-ce que c'était une minorité, mais les gens disaient est-ce que la nature doit prouver son utilité à l'homme pour avoir le droit d'exister. Il y avait plusieurs résistances philosophiques et politiques qui ont commencé à apparaître des siècles plus tard, au XXe siècle. Tout d'abord avec le philosophe Naes, qui était un philosophe norvégien, qui lui disait nous devons protéger la nature pas parce que ça nous sert à nous, mais parce qu'on fait partie de celle-là. Il y avait aussi Aldo Leopold, qui était un écologue américain, qui lui était contre les dégâts provoqués par l'agriculture intensive. Et il y avait aussi Ivan Illich, qui lui était un penseur austro-mexicain, qui lui était clair et net sur le fait que la marchandisation n'était pas éthique et que c'était pas acceptable et qu'il n'y avait pas de vrais arguments pour donner un prix à la nature. Il faut aussi savoir que c'est l'époque également où il y avait cette double dénonciation à la fois des femmes, des féministes et à la fois de la nature. Les lois ont commencé à s'adapter à ça. Et il y avait des lois qui étaient pour la restauration de l'équateur par exemple et les fleuves et tout ça. Les espèces les plus victimes de la marchandisation, c'est en premier lieu les vaches, les poules et les cochons, mais également les espèces un peu plus sauvages qui sont les requins à cause de leurs ailerons, les tigres à cause de leurs propriétés médicales et aussi les éléphants à cause de leurs trompes et les singes dans les laboratoires. C'est là que le terme marchandisation nature de luxe est apparu. Maintenant, le présent, où nous en sommes. Alors la marchandisation est toujours présente d'un côté et c'est même intensifié, notamment avec la finance verte, avec les crédits carbone, etc. Et il y a aussi les entreprises qui commencent à adopter la durabilité. Alors il y a toujours ce débat entre les entreprises sincères qui vraiment veulent être durable et avoir des bons produits, les entreprises qui font du greenwashing, qui sont des entreprises qui utilisent la durabilité que pour redorer l'image. D'un autre côté, il y a aussi une prise de conscience collective mondiale, notamment avec les ONG, avec les parcs, les jardins qui essayent de restaurer la biodiversité et qui essayent de mettre en avant des programmes de réintroduction d'espèces. Mais il y a aussi des espèces qui résistent à la marchandisation, à cette exploitation. Notamment, il y a par exemple les oiseaux migrateurs qui vont changer d'environnement pour aller là où ça leur convient le mieux. Il y a les plantes pionnières. Il y a aussi les renards qui ne se sont pas laissés domestiquer. Voilà, donc il y a aussi des espèces qui restent en dehors de la marchandisation, en dehors du profit et qui arrivent à garder leur équilibre. Quelle est la réponse de la nature face à cette marchandisation, à ce profit, à donner un prix à tout? La nature a réagi et réagit encore avec des catastrophes naturelles, les incendies, les montées des eaux, l'effondrement de l'écosystème, c'est ça qui est l'impact le plus direct, notamment avec le déclin des pollinisateurs et ça c'est un très gros point négatif aussi pour nous parce que du coup ça touche à la chaîne alimentaire. Donc il y a deux avenirs possibles. La première, on continue à donner un prix à tout et il n'y a pas de vrai changement qui arrive. La deuxième, on décide de retourner aux sources, on décide d'être un peu plus humble face à elle. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des gros impacts positifs. Par exemple, des actions simples comme prendre soin du jardin, accueillir la vie dans le jardin, accueillir des espèces dans le jardin, ou alors baisser l'hyperconsommation. Juste le fait qu'on se reconnecte, c'est déjà une grande avancée. Ça nous permet de passer de la mentalité la nature doit être un profit pour l'homme, la mentalité Descartes, à la nature est quelque chose avec laquelle on peut être en phase. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.